questions-réponses. Premier orateur, Monsieur Jérôme Lambert, pour le groupe RRDP et pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, la France dans le monde occupe aujourd'hui une place singulière, bien que représentant seulement quelques 65 millions d'habitants, moins de 1% de la population mondiale. Notre pays figure parmi les nations les plus puissantes sur le plan économique. À quoi devons-nous cette situation? Sans conteste, à la force de nos entreprises, à leur capacité à s'adapter à l'environnement international, européen et mondial, à l'innovation dont font preuve nos centres de recherche, publics et privés. Mais nous devons aussi cette situation à la place singulière qu'occupe encore la culture française dans le monde, c'est-à-dire au rayonnement des idées portées par la France au cours de son histoire. Sans cet aspect, soutenu par la langue française, la France n'occuperait pas cette place dans le monde. C'est pourquoi nous devons apporter une attention toute particulière aux politiques qui sont mises à l'œuvre pour que cette situation perdure et puisse même se développer dans le monde de demain. C'est cet aspect de la politique étrangère de la France qui fait l'objet d'un rapport fort intéressant du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques au travers de l'évaluation du réseau culturel de la France à l'étranger. Le groupe RRDP a souhaité que nous examinions en séance les conclusions de ce rapport, afin de nous assurer, compte tenu des enjeux fondamentaux portés par cette question, que le gouvernement prendra toute la mesure des moyens à mettre en œuvre aujourd'hui et demain pour conserver à la France, au travers de sa diplomatie culturelle, son rayonnement intellectuel et la valorisation de son expertise. Rappelons en quelques mots le dispositif français dans ce domaine. Il concerne 4 ministères: les Affaires étrangères, l'Éducation nationale, l'Enseignement supérieur et la Recherche et le ministère de la Culture et de la Communication. Je ne veux pas citer aussi tous les différents secrétariats d'État qui peuvent être associés, mais en particulier au premier plan desquels figure le vôtre, Madame la ministre Girardin, et chacun sait l'attention que vous portez à ces questions. Au bout du compte, nous avons donc beaucoup d'intervenants politiques en responsabilité sur ce sujet d'importance. Ces responsables politiques ont la charge de la gestion de plusieurs agences nationales sectorielles, l'Institut français, Campus France, France Expertise Internationale et l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Mais tout cela ne serait rien, ou presque, sans le relais et l'apport des réseaux locaux, publics et privés, qui sont les 161 services de coopération et d'action culturelle au sein de toutes nos ambassades, réseau diplomatique qui reste le 3e au monde, tout de suite derrière celui des USA et de la Chine. Ces services, dont une centaine ont le statut d'établissement à autonomie financière, et qui sont complétés par 27 instituts français de recherche à l'étranger. Quant à lui, le réseau privé est lui aussi très important et joue un rôle complémentaire essentiel au travers des alliances françaises, représentées dans pas moins de 136 pays. Cette influence sur laquelle la France peut appuyer toutes sortes de relations avec les pays tiers est aujourd'hui de plus en plus concurrencée par plusieurs nations qui ont bien compris l'intérêt qu'elles pouvaient, elles aussi, tirer de tels domaines d'action. Les concurrents sont traditionnellement les États-Unis, qui diffusent largement leur influence intellectuelle et culturelle, mais aussi l'Allemagne, qui œuvre au travers des 149 Goethe Instituts qu'elle possède dans le monde, et bien entendu la Grande-Bretagne, qui dispose de 191 bureaux répartis dans 110 pays. En plus de ces concurrents traditionnels, de nouveaux pays font preuve d'une très grande capacité à développer leur politique culturelle dans le monde, avec en premier lieu aujourd'hui la Chine, qui en 10 ans à peine a implanté 435 instituts Confucius
sur tous les continents. Voilà pour le contexte général dans lequel notre pays doit mener à bien sa politique culturelle à l'étranger. Celle-ci est principalement orientée par les crédits qui figurent au programme budgétaire ayant pour titre « Diplomatie culturelle et d'influence », dont nous constatons et malheureusement déplorons, compte tenu des enjeux, qu'ils sont fortement en diminution depuis 2013, même si 2015 semble marquer un palier dans cette diminution. Est-ce que c'est parce que nous avons atteint le point bas ? J'espère en tout cas que les moyens de cette politique d'influence, essentielle au rayonnement de notre pays, j'espère que donc ces moyens retrouveront de la vigueur et le plus rapidement sera le mieux. À noter, et c'est un bon point, que le nombre d'étudiants étrangers inscrits en master ou doctorat est croissant depuis 2012. 133 000 cette année, la France se situant à ce niveau au 3e rang mondial des pays d'accueil d'étudiants étrangers. La part très importante, mais essentielle, du financement de l'enseignement français, près de 300 millions de personnes sont francophones, principalement réparties dans une trentaine d'États sur les 5 continents. Le français est une des rares langues à être enseignée dans les systèmes éducatifs de pratiquement tous les pays du monde. Son statut de langue internationale, reconnu officiellement à l'ONU, au Comité olympique par exemple, et dans les organisations internationales, lui confère une place importante. C'est pourquoi les efforts entrepris par la France au développement de l'enseignement du français représentent 57% des crédits alloués sur le plan international à la coopération culturelle et à ceux de l'attractivité et de la recherche. Depuis quelques années, la réforme étant initiée par la loi du 27 juillet 2010, une rationalisation des outils mis en œuvre pour mener ces politiques a été entreprise. Dans les faits, les résultats peuvent s'avérer modestes. Le nombre d'opérateurs et donc la visibilité de l'action de la France a peu diminué et les expérimentations de regroupement d'opérateurs décidées par la loi sont arrivées à leur terme, sans qu'elles soient poursuivies en raison de bénéfices jugés incertains et d'un coût de mise en œuvre jugé trop important. C'est pourquoi le rapport d'évaluation semble arriver à point nommé. Il s'articule autour de 7 points principaux qui sont, à mon sens, principalement la nécessité d'adapter l'action géographique en fonction des publics visés et des outils mobilisés pour éviter de plaquer sur des situations différentes des politiques similaires contre-productives. La nécessité de renforcer l'attractivité du système éducatif français pour en faire encore un meilleur outil d'influence. Le développement de la coopération scientifique et technique dans les pays où nous pouvons déterminer un enjeu pour le nôtre. Nécessité de rationaliser l'offre culturelle, la France participant à quelques 50 000 manifestations culturelles à travers le monde chaque année, 5 fois plus que le Goethe Institut et 20 fois plus que le British Council. Il nous faut, autant que possible, éviter le saupoudrage, tout en maintenant une présence souvent fort appréciée. Il nous faut mieux travailler en interministériel pour renforcer le pilotage stratégique que nous devons mieux mettre en œuvre. Enfin, nous devons trouver toujours plus de moyens pour développer les synergies locales autour des acteurs français et de nos partenaires, en particulier les alliances françaises, au travers des conseils de l'influence française réunis autour de nos ambassadeurs. Voilà quelques pistes soulevées parmi d'autres par ce rapport, dont je mesure la pertinence en espérant qu'il ne restera pas lettre morte, comme le fut en grande partie la loi de 2010. C'est ce grand défi que nous devons relever, car la France sera toujours la France, tant qu'elle conservera ce rôle important dans le monde en sachant profiter des synergies culturelles. Merci. Merci, monsieur le député.